Zinc. Bon, aujourd'hui, j'ai mis les lunettes. Quand je mets les lunettes, c'est pour parler sérieusement. Je ne rigole pas quand je mets les lunettes. Alors, vu qu'il pleut et qu'il fait un temps de merde, eh ben, j'en ai profité pour aller chez... MV Motorsport. D'accord? Donc, pourquoi je suis là? Eh ben, le mieux c'est d'aller voir le propriétaire des lieux et puis il va nous expliquer pourquoi je suis là. Non? Pas mieux? Bonjour chef. Salut. Nom, prénom, âge. Mule Vivian, 30 ans. D'accord. Donc parle-moi un petit peu de toi, ton expérience. Moi je fais de la mécanique moto depuis que j'ai 15 ans. Donc Ah ouais, 15 ans, ouais, d'accord. Voilà, j'ai toujours été particulièrement dans le monde du motocross. D'accord. Et voilà, maintenant j'en suis là. Magnifique, excellent. Donc tu nous fais visiter un petit peu ta boutique s'il te plaît? Ouais, donc ici c'est la partie atelier. Donc c'est là où je passe la majeure partie du temps. Avec Antonin, l'apprenti là-bas. Salut Antonin. Salut. Donc là on va voir tout ce qui est entretien, préparation de suspension. D'accord. Donc ici on a une petite presse pour quand on fait des vilebrequins, des choses comme ça. On a le tour à métaux pour usiner des pièces, rectifier des pièces quoi. D'accord. Après ici on va voir un peu tout ce qui est rayonnage de roue avec la centreuse. Ok, super. Ici on a une petite partie préparation moteur, métrologie, tout ça. Ah ouais, super bien équipé. Ouais, et tu touches vraiment à tout quoi. Ouais. Donc prépa suspension, prépa moteur. Voilà, on fabrique des pièces. Là on va fabriquer une escale pour une embase. Donc voilà, après on a de grands établis pour travailler tranquillement, on a la place. Être à l'aise quoi. Voilà, après on a tout ce qui est partie nettoyage, fontaine, bac à ultrasons. Attention à moto Antonin. Hein. donc voilà, et après c'est la partie magasin. Donc la partie magasin, on essaie de faire une ambiance assez chaleureuse. Ah j'adore. Voilà, j'adore. Avec la possibilité de nous voir travailler à travers les vides du magasin. Ah du coup t'as vraiment rien à cacher quoi. Les clients ils viennent, ils peuvent vous voir travailler. Exactement. Ah c'est génial ça. On buvant un petit café, on a un petit coin de salon là-bas derrière. Ouais, super. On va attendre un petit moment, ils peuvent se caler, il y a la télé, il y a la PS4, s'ils ont envie de jouer un peu. Excellent. Voilà. Ouais, c'est vraiment ambiance familiale, détente. Donc, ouais, voilà. Super. Et bah allez. la partie étude de posture. Ah, ça m'intéresse. Voilà, qu'on va faire tout à l'heure ou maintenant, que tu veux. Bah, comme tu veux. Hein. Donc ça c'est pour c'est l'étude de posture, tu dis c'est pour analyser quoi concrètement? Voilà, ben la taille et le poids de la personne. Ouais. Le poids surtout pour l'aider à régler sa moto et l'adapter à sa morphologie. Et aussi très important le guidon. D'accord, parce que justement je trouve qu'on n'en parle pas assez du guidon. J'ai vu des vidéos où les mecs ils expliquaient qu'il fallait avoir un guidon bien adapté et tout, etc. Mais on n'en sait pas plus quoi. Voilà. Ouais, c'est une partie qui est souvent négligée, parce que tout simplement quand on a un mauvais guidon, qu'on roule les coudes en bas, mécaniquement on est vachement handicapé et on va se fatiguer et perdre énormément de chimie avec la moto. Et pourtant en même temps c'est tellement logique. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. On a fait des cadres. C'est super. Où on voit qu'ici le poignet est complètement cassé, donc ça travaille pas naturellement. Il vaut mieux être aligné niveau coude, poignet. Et après quand on règle un guidon, on peut le régler mais pas non plus pas non plus à l'extrême. Hein. On va avoir un delta de 2 mm plus ou moins vers l'avant ou l'arrière. D'accord, c'est super intéressant. Ici par rapport à la taille et aux motos, parce que c'est pareil, on voit souvent de 50 ou 65 ou même 85 avec des guidons de 125. Donc là tu mesures. Voilà. Voilà, je peux enlever. Donc là on voit que tu fais 1m80. D'accord. Donc 1m80, tu vas être sur un guidon en Rental sur un 994. Un guidon qui a un centre relativement droit. D'accord, donc ça c'est plutôt neutre.
Non, en fait c'est le guidon le plus droit qu'il y a chez Rental qui permet en fait de te relever directement les coudes. Naturellement, je fais comme Naturellement, ça. Le guidon me force à avoir une bonne position. Voilà. Il te force à avoir une bonne position, ouais, c'est ça. D'accord. Alors que quand tu as un guidon d'origine qui est rabaissé, ben, naturellement tu as tendance à baisser les coudes et à avoir une moins bonne ergonomie. D'accord, c'est beau, on va dire que ça se dit. Et du coup, ce guidon, si demain je change de moto, tu le récupères. Je l'emmène avec moi. Voilà, tu peux le garder tant qu'il n'est pas tordu, tu le gardes. Oui, oui, non mais d'accord. Mais je veux dire, si je change de moto, bah, je peux acheter exactement le même. Voilà, c'est ça. D'accord. Lui il va me suivre partout. Voilà. C'est génial. Ça, c'est excellent. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers lui si vous avez des questions pour un guidon. Et puis je pense que tu pourras bien les aider. Avec plaisir. Bon, t'as pas traîné, en 2 minutes, t'as tout démonté alors. Bon, tu commences par l'arrière alors. Ouais, c'est ça, ouais. On va commencer par l'arrière. Donc là, concrètement, tu vas tout démonter. Ouais. Changer le ressort parce que je suis lourd. Un gros lard. Voilà. D'accord. Et concrètement, tu vas me faire un réglage par rapport à mon poids et mon niveau. Voilà. On va surtout te sécuriser la moto, vu que tu débutes et que tu vas tenter un peu des sauts. Tu n'es pas encore trop sûr de toi. On va jouer sur la sécurité avant tout. D'accord. Et aussi améliorer les performances de l'amortisseur. Je vais ressentir quelque chose sur la moto, je vais me sentir beaucoup plus en sécurité alors. Voilà, quand tu vas atterrir en travers, la moto elle va te rattraper tout ça. Bon, dans la limite du raisonnable. Oui, hein, bien sûr. T'as un OTB, c'est plus mais voilà, ça va vachement te rattraper, te sauver la vie une paire de fois. Donc là, c'est pour dessertir, c'est ça? Exactement. Dans les règles de l'art. De préférence. Donc ça, c'est l'assemblage d'origine de l'amortisseur. C'est ça, exactement. Et après, tu vas faire ton tour de magie. Voilà. Comme tu as dit, tu vas mettre dans une boîte, tu vas tout mélanger. Exactement, puis je remets au pif. Et après, on remet. Au pifomètre, ça s'appelle. Et ça fait des chocs à pic. Non, voilà, on va mesurer ce que tu as. Je vais prendre note. On va mettre la base pour travailler. Comme ça, si jamais plus tard il y a des choses à rectifier, ben, on peut voir ton évolution la suivante. Donc là, il y a les notes qui sont au top secret. Voilà, c'est ça. Là, je tire à vide l'amortisseur. Donc tu enlèves toute l'air qu'il y a dedans. Voilà, j'enlève complètement l'air qu'il y a dedans et après on rebalance l'huile pour être sûr qu'il n'y a aucune bouche d'air dans l'huile. Bon, déjà l'arrière c'est fait. Magnifique. Nouveau ressort. Ressort parce que je suis gros. Bon bah ça c'est ma fourche. Tout démonté. Incroyable. La bonne huile toute neuve. C'est ça. Il faut savoir qu'une fourche et un amortisseur, il faut les entretenir tous les 7 à 10 heures. Ah d'accord. Oh, tu fais quoi vidange? Vidange. 7 à 10 heures? Mais Ouais. c'est super rapide en fait. Et ouais, c'est beaucoup négligé par les gens. Ouais. Comme la boîte en fait. Exactement. Magnifique. Tout fini. Oh, t'es tellement grande, tu rentres pas dans le cadre. Ça y est, les fourches elles sont montées, assemblées. Un remontage de l'amortisseur arrière. Toute remontée la moto. Amortisseur, fourche. Là on s'attaque au guidon. Guidon Finex. Tout réglé nickel. Maintenant on en profite, petite vidange. Vidange boîte. Ah, elle est encore claire, hein. Bon, en même temps, c'est pas ce que je lui mets. Elle est pas trop brutalisée la moto. Hein. De la bonne huile toute neuve. Bon,
donc là, tu as fini. Tu as fait le setting des fourches, C'est ça. de l'amortisseur. Voilà. On a changé le guidon. On a fait la vidange boîte. Donc tout nickel. Ouais. Donc là, maintenant, on finit avec quoi? Alors là, on va te régler la course morte et la précharge. D'accord. Et tu verras que vu que je t'ai fait remplacer les ressorts, en réglant juste la course morte, on va tomber juste avec la précharge. D'accord. Donc là, on joue sur l'assiette de la moto. Exactement. Ok, super. Donc comment on fait? Donc là, tu prends ta mesure sur l'axe de roue, tu as un repère sur le garde-boue. D'accord. Tu l'as compris 2-3 fois. Sans tenue, donc quand tu auras la tenue avec configuration un circuit, la valeur sera juste. D'accord. Donc là, tu as pris en compte le fait que je ne suis pas équipé. Voilà, c'est ça. Explique-nous un peu, si quelqu'un veut faire appel à tes services, comment ça se passe? Comment il te contacte? L'idéal, c'est qu'il m'appelle. D'accord. Donc tu as un site internet, Voilà, on a un site internet, on a une page Facebook également, compte Insta. compte Instagram. Dans le top du top, c'est qu'on avait roulé avant ensemble, que je puisse voir son niveau et son style de pilotage. Et après, on va faire une préparation en fonction. S'il y a besoin de retravailler, on retravaillera. Et si quelqu'un habite loin et veut te les envoyer? Il faut qu'il m'envoie le plus d'informations sur lui, donc sa taille, son poids. Donc après, il m'envoie les suspensions. Pareil, on part d'une base que j'y renvoie. Et s'il a la possibilité de venir dans le coin, c'est que mieux. C'est mieux, hein, bien sûr. Ouais. Sinon, c'est idéal de voir quelqu'un rouler. Et après, si il y a besoin de retravailler, on retravaillera. Écoute, mon ami, merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Et puis j'ai passé une super journée, j'ai appris plein de choses. Avec grand plaisir. Et moi, je suis pas déplacé pour rien, tu vois. Bien sûr, t'es pas à côté. Voilà, et écoute, au plaisir mon ami. Merci. Merci beaucoup.